ça c'est mon Peugeot Bisque sur lequel je roule pratiquement tous les jours, c'est un Carbolite. Et en fait assez récemment j'ai commencé à entendre des craquements à chaque fois que je force sur les manivelles. Et ça pour moi ça indique que le boîtier de pédalier a besoin d'être révisé. D'ailleurs il a certainement jamais été révisé donc c'est absolument nécessaire de le faire. Donc je vais m'atteler à faire ça ce soir et puis je compte vous détailler comment je vais opérer tout ça. Bon, pour démonter et remonter un boîtier de pédalier, il faut quelques outils spécifiques, dont la brosse à dents ne fait pas partie. Il faut un, un extracteur de cuvette fixe, ça ressemble à ça. Ici c'est le Parktool HCW4. Il faut aussi un outil crochet là comme ça qui permet de desserrer et de serrer les contre-écrous de boîtier de pédalier. Et il faut enfin, et c'est la première étape en fait, un extracteur de manivelle. Ça, c'est les 3 outils indispensables qui sont un peu spécifiques. Alors, pour extraire les manivelles, une clé de 14. Et là, il y a un écrou à sortir. Faites bien gaffe à récupérer la rondelle, là, parce que l'une des erreurs, c'est d'utiliser l'extracteur sans avoir enlevé la rondelle, ce qui casse l'intérieur du emmanchement carré. Et là, il faut utiliser l'extracteur. Donc, il faut passer l'extracteur dans le filetage. Qui n'est jamais totalement facile. Ici, il faut que je force un peu. Voilà. Pied à molette. On cherche bien à atteindre vraiment la butée de la manivelle. Ensuite, on passe l'extracteur dans le filetage interne pour venir pousser contre l'axe, sortir la manivelle. C'est souvent assez serré. Voilà. Voilà, de l'autre côté, rebelote. On peut passer la chaîne de l'autre côté. Attention à ne pas fileter ça n'importe comment. Ok. Bon, c'est bon. Alors j'ai fait un trait avec un marqueur rouge à l'opposé de l'endroit où je veux que ma pédale se repositionne après. Pourquoi je fais ça? Parce que bon, c'est un boîtier de pédalier assez low cost et l'emmanchement carré ici a été plus ou moins mal usiné. Ce qui fait que si je le positionne pas à cet endroit-là, je sais que ma manivelle et mes plateaux oscillent entre la gauche et la droite, ce qui crée une perturbation au niveau de la chaîne assez importante. Bon, en sentant l'axe tourner, on sent qu'il y a un point dur. Il n'y a pas de jeu dedans, mais il y a un point dur certainement. Donc on s'attend à trouver en fait à l'intérieur du boîtier de la vieille graisse et des roulements plutôt usés. Alors j'espère que les cuvettes sont en bon état, parce que si l'endroit où les billes roulent sur les cuvettes, il y a un impact, ça finalement c'est pas réglable quoi. Bon, je vais tourner le vélo parce qu'on va attaquer par ce côté-là. Alors comment ça fonctionne un boîtier de pédalier? Ben, vous avez 2 cuvettes. Une cuvette amovible ici avec des roulements juste derrière, et une cuvette fixe toujours du côté des plateaux. On va commencer par enlever la cuvette amovible. Alors pour ça, comme je disais, il faut cette clé là pour enlever le contre-écrou. Ouf, c'est bien serré.
Ensuite, avec une clé à molette, on se contente de dévisser la cuvette amovible, qui doit normalement, celle-ci n'est pas grippée. Et tout de suite après cette cuvette, il y a un paquet de roulements là, de billes. On ne veut pas en perdre une seule et on veut les compter pour pouvoir les remplacer après. C'est dans une cage, ce qui rend les choses un peu plus pratiques quand même. Et à partir de là, on peut enlever l'axe. Et comme je sais que c'est une cage à billes, je vais l'enlever de ce côté-là. Et voilà les billes de la cuvette fixe. Alors il n'y a pas forcément le même nombre de billes à droite et à gauche, c'est-à-dire entre la cuvette fixe et la cuvette amovible. Donc il faut faire bien attention de séparer les deux. Et c'est quand même important d'enlever la cuvette fixe aussi pour la nettoyer. Et alors ça s'annonce compliqué parce que une cuvette fixe, comme son nom l'indique, elle est faite pour ne pas bouger d'un poil et elle est souvent très très serrée. Il faut cet outil là. Alors le petit problème c'est que je ne sais pas dans quel type de filetage est filetée cette cuvette là. Parce qu'un boîtier de pédalier français ça a un filetage à droite, mais les boîtiers de pédalier anglais ont des filetages à gauche. Alors bon, vous me direz, c'est un vélo français puisque c'est Peugeot, mais je sais que Peugeot a fait des boîtiers de pédalier anglais aussi. Donc si vraiment c'est trop compliqué de tirer finalement à la main cette cuvette fixe, il vaut mieux essayer de caler l'outil avec une tige filetée entre deux grosses rondelles bien larges pour la maintenir en place, quoi. Ok, c'était fileté à gauche. Il était clairement le temps que je fasse ça en fait, parce que bon, la graisse est complètement solidifiée, et puis on voit même que la rouille a commencé à faire son travail. Bon, à mon avis, rien qui ne puisse pas être récupéré. Bah là, la prochaine étape, c'est de tout nettoyer. On va enfiler des gants et puis des graisses. Bon, j'ai nettoyé l'axe et les cuvettes aussi bien que je pouvais. Il reste des traces d'oxydation, mais ce qui est bien, c'est que la course des roulements n'est pas du tout abîmée, que ce soit sur les cuvettes ou sur l'axe. Bon, comme vous le voyez, j'ai pas touché aux roulements, ils sont encore bien dégueulasses. En fait, il y en a 9 des roulements dans des cages à billes et je suis pas du tout fan des cages à billes, donc j'entends tout supprimer et remplacer les cages par tout simplement des roulements posés pêle-mêle dans la cuvette. En fait, l'un des avantages d'avoir les roulements posés sans cage à billes dans les cuvettes, c'est qu'il y aura du coup en fait, plus de roulements, plus de billes quoi, et du coup la force est mieux répartie sur la cuvette, ce qui use moins rapidement l'axe et les cuvettes, et d'autre part qui favorise un meilleur roulement, un meilleur glissement. En fait. Donc ces cages là je m'en débarrasse, il y en a 9 et je vais les remplacer par 11 billes dans les cuvettes. Bon voilà j'ai la cuvette fixe, j'ai mis 11 roulements et j'ai rempli tout ça de graisse, ça tient bien les billes et je peux commencer à réinstaller. Alors j'ai bien nettoyé l'intérieur du boîtier de pédalier aussi. Et là, avant le remontage, il vaut mieux regraisser un petit peu le filetage. Le filetage et même l'intérieur au centre. En fait, la graisse, ça permet de protéger contre la corrosion. Pour avoir plus de force, je vais de nouveau bloquer l'outil dans de grosses rondelles. Comme ça, de façon brève, quelques coups de marteau. Voilà, là c'est fixe.
Voilà, maintenant on est du côté de la cuvette amovible. Alors pareil, même opération, je graisse le filetage. Ensuite on peut prendre l'axe. L'axe lui-même aussi on peut le graisser pour éviter la corrosion. Le plus long côté de l'axe est du côté des plateaux. Et on peut l'insérer tout doucement comme ça. Ensuite on peut se munir de la cuvette amovible. Là par contre c'est un filetage à droite. Voilà, ça doit se fileter facilement comme ça. Et on va venir visser ça jusqu'à ce qu'on touche presque complètement contre les billes. Voilà, maintenant l'idée, c'est ce qui demande le plus de patience, c'est de régler la cuvette amovible pour que l'axe carré puisse coulisser de la façon la plus libre qu'il soit, sans pour autant qu'il y ait du jeu dedans. Alors une fois qu'on a trouvé le réglage qui convient, on utilise le contre-écrou pour bloquer la cuvette amovible. Et on vient serrer le contre-écrou. Sur certains vélos, quand vous serrez le contre-écrou, vous allez aussi serrer plus la cuvette amovible. Dans mon cas, ça bouge pas, donc tant mieux. Sinon, il faut maintenir les deux comme ça, mais dans mon cas, c'est pas aussi compliqué. Voilà, c'est quand même beaucoup plus fluide qu'avant. À partir de là, on peut réinstaller le plateau. On fait gaffe que la chaîne soit bien là. Ah oui, alors peut-être en l'air comme je suis, j'ai effacé la trace rouge que j'avais faite en nettoyant l'axe. Donc il faut que je recherche le bon endroit où installer le plateau sur l'axe carré. Pour ça, le mieux c'est de choisir un endroit, une face du carré, et de regarder tourner le plateau par rapport au derrière. Ouais, non. Ok, sans aucun doute, c'est ce bout-là qui est parfait. Voilà. Bon bah ça se sent déjà que le boîtier de pédalier est beaucoup plus fluide. Bon, reste à voir ce que ça donne sur la route, mais... En tout cas voilà, c'était comment démonter et remonter un boîtier de pédalier. Bye bye.